Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, partout où vous nous captez, bienvenue à suivre l'émission Table d'Histoire. Table d'Histoire, c'est une production hebdomadaire de votre média. Et ici, nous parlons histoire et rien que histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assassinat de Thomas Sankara. C'est en mémoire de la date de son assassinat le 15 octobre 1987. Dans quelques instants, je serai avec mon invité avec qui nous allons débattre de ces sujets. Alors, ne sortez surtout pas et bonnes conditions. Et j'espère que vous allez profiter de la matière que nous allons décortiquer. Et voilà, sans pour autant traîner, chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, aujourd'hui nous allons directement parler de l'assassinat de Thomas Sankara. Le mois d'octobre a toujours été un mois historique dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois M. Hubert Massomeko, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Prosper et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est avec Hubert Massomeko que nous allons directement parler de l'assassinat de Thomas Sankara. Hubert Massomeko, pouvez-vous de prime abord nous parler des circonstances dans lesquelles Thomas Sankara... Pouvez-vous nous parler d'abord qui est Thomas Sankara d'une façon ramassée? Alors, d'une façon ramassée, Thomas Sankara, c'est une figure de proue pour tous les continents africains, particulièrement cette jeunesse africaine lors de la guerre froide. Il arrive au pouvoir par un coup d'État qui a été perpétré dans la nuit du 3 au 4 août 1983. Il avait fait bien sûr ses études militaires en France. Il a aussi été au Madagascar juste pour les recherches dans ses études militaires. Il arrive, il renverse, comme je le disais, dans la nuit du 3 au 4 août 1983, le régime du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et voilà, il a régné sur le Burkina Faso. Son règne a été répété par non seulement la politique panafricaine, au vrai sens du terme, la dignité de l'Afrique, la politique de la dépendance alimentaire. On l'a vu aux Nations Unies, on l'a vu à l'Union africaine, dans une approche tellement critique par rapport à la politique de la dette, la politique du développement. On l'a vu aussi sur l'émancipation de la femme. Ce qu'il faudra qu'on le dise, Thomas Sankara, c'est en tout cas une figure de proue sur la politique en Afrique, et plus particulièrement, il a marqué son pays de Burkina Faso. Et son règne a été effectivement de 1983, de 1983 jusqu'au 15 octobre 1987, quand il a été liquidé par son compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Effectivement, je crois qu'on va y arriver. Voilà, merci beaucoup de nous avoir parlé d'une façon ramassée qui est Thomas Sankara, lui qui était un fervent catholique né en 1949. Alors, monsieur Hubert, pouvez-vous nous parler de quelques réalisations que Thomas Sankara a pu faire au Burkina Faso? Plusieurs historiens s'accordent à dire qu'il a initié des travaux, il a initié aussi quelques actions qui jusqu'à maintenant le rendent immortel. Alors, je crois que le premier fait d'immortalité de Thomas Sankara, c'est d'abord de changer le nom du pays, parce que cela a un impact très symbolique. Les pays qui avaient un nom colonial, qu'on appelait les Hautes-Volta, les Burkina Faso de l'époque, et Thomas Sankara, à sa prise de pouvoir, il a changé les pays du nom colonial qui étaient les Hautes-Volta au Burkina Faso, qui signifie les pays des hommes intègres. Ça, c'est une réalisation sur le plan symbolique qui marque jusque-là les esprits. Quand Thomas Sankara arrive au pouvoir, il a initié des travaux communautaires. Et l'on peut voir effectivement les images, même il y a de très bons livres par rapport à la politique de Thomas Sankara. Tous les Burkinabés ont été derrière un leader qui fixait la ligne effectivement pour les travaux communautaires en termes de développement. Et c'est là que Thomas Sankara, dans sa politique, a beaucoup investi dans l'économie du Burkina Faso. Et surtout à l'époque, les tissus burkinabés étaient un des tissus de meilleure qualité du continent.
Je me rappelle pour la petite histoire, lors de ses speeches à l'Union africaine, il s'est présenté devant ses pairs africains avec son accoutrement qui était 100% burkinabé. Les tissus, il n'y avait même pas un seul fil qui venait de l'extérieur. Voilà cette politique-là de l'auto-satisfaction ou de l'auto-dépendance que Thomas Sankara avait initiée au Burkina Faso. Il a été contre la politique de l'aide, il a été derrière la politique des pouvoirs, la production interne du Burkina Faso, parce qu'il fustigeait les grains de maïs. Il qualifiait les grains de maïs qui venaient d'ailleurs de l'impérialisme. Aussi, il faudrait le dire, Thomas Sankara, quand il arrive au pouvoir, sur le plan symbolique, il a aussi marqué, a changé même la tenue pour les fonctionnaires de l'État. Et la tenue que Sankara a imposée, c'était la tenue Sankara arrive. Une tenue authentique qui sortait effectivement des costumes et des cravates occidentaux. Et cette tenue-là respectait la culture, les coutumes du Burkina Faso. Et pourquoi on l'a appelé cette tenue-là Sankara arrive? Parce qu'effectivement, les fonctionnaires ne voulaient pas mettre cette tenue-là. C'était l'accoutrement avec les tissus burkinabés et les fonctionnaires ne voulaient pas mettre cette tenue. Et on l'a appelé Sankara arrive parce que tous ils mettaient leurs costumes et avec la tenue à côté. Et quand Sankara venait, tous ils se précipitaient pour s'échanger. C'est là qu'on a nommé cette tenue Sankara arrive. C'était une tenue authentique qui porte l'histoire du Burkina Faso. Sur le plan, comme je le disais tantôt, sur le plan agriculture, Sankara a beaucoup investi. Sur le plan économie, sa politique était tournée sur la production interne du Burkina Faso. Il a promis l'émancipation de la femme. Si vous suivez ses discours, il a été contre des pratiques discriminatoires contre la femme. Dans un de ses discours, il dit « c'est pas logique que lorsque un garçon étudie avec une fille, et puis un garçon en gros c'est une fille, c'est la fille qu'on chasse et les garçons continuent à étudier. » Il a été contre toutes ces politiques-là discriminatoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Hubert Massomeko. Vous venez de nous parler de quelques réalisations de Thomas Sankara. Il faut également le dire que, alors que le désert du Sahara progressait au Burkina Faso, Thomas Sankara était un des rares présidents à l'époque d'avoir fait le Burkina Faso le grenier de l'Afrique occidentale. Et également, il avait initié une vaste opération qu'on avait appelée opération de vaccination commando, où plusieurs enfants burkinabés étaient vaccinés contre la polio. Absolument. Il arrive au pouvoir. Vous nous avez parlé que c'est dans un contexte de la guerre froide. Il récupère le pouvoir, il exerce. Pouvez-vous nous parler en 30 secondes comment d'autres contemporains ou bien comment d'autres présidents africains, surtout de la région de l'Ouest Afrique, cohabitaient avec Thomas Sankara, parce qu'il se peut que la vision de Sankara était aux antipodes de la vision d'autres chefs d'État. Absolument. Thomas Sankara aujourd'hui dans l'histoire, je pense que cela est inscrit en italique dans les annales de l'histoire. Il arrive avec une logique de la révolution. Au Burkina Faso, s'il faut parler de la révolution, c'est Thomas Sankara. Et il arrive dans un contexte où en Côte d'Ivoire, il y a le président Félix Houphouët-Boigny, visiblement un gendarme de la France. Au Tchad, nous avons le président François Ngata Tombalbal. Effectivement, il est entouré par des gens qui sont dans la poche de la France. Et la France, dans un contexte de la guerre froide, n'avait pas besoin de voir des têtes assimilables aux communistes comme Thomas Sankara et comme Rawlings du Ghana à l'époque. C'est pourquoi Thomas Sankara a établi de très bonnes relations avec le président Rawlings des Res-Mémoire du Ghana à l'époque. Et voilà, la France ne va pas cautionner, surtout dans un contexte de la guerre froide, de perdre un territoire aussi important comme le Burkina Faso, dans ce qui était considéré à l'époque comme son précaré. Quand bien même aujourd'hui, avec les faits d'actualité, la France s'est mise au défi. Et voilà, c'était une cohabitation très difficile avec ses pairs aux alentours. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait particulièrement les Tchad, qui n'admettaient pas de voir un Thomas Sankara, effectivement, dans une optique de la révolution et qui était prêt de tourner les dos à la France. Je me rappelle lors de la visite du président
du président Mitterrand au Burkina Faso à l'époque, le président Thomas Sankara s'est exprimé sans filtre contre la politique de la France à l'époque dans la région. Et donc c'était une cohabitation très difficile et certaines langues vont jusqu'à dire que la France aurait manigancé ou aurait manipulé les chefs d'État pour planifier effectivement son assassinat et l'installation du président Blaise Compaoré. Je crois qu'on va y arriver. Merci beaucoup, M. Hubert Massomeko. Et quelques analystes croient qu'il y avait aussi une forme ou bien une sorte de conflit des générations. Thomas Sankara qui a accédé au pouvoir en étant jeune au milieu des vieux. Au milieu des trop vieux comme Boigny. On va y arriver, M. Hubert Massomeko. Le 15 octobre 1987, un événement arrive au Burkina Faso. Un événement a fait trembler toute l'Afrique et dans tout le monde révolutionnaire. Thomas Sankara sera tué. Pouvez-vous nous parler de quelques enjeux qui étaient autour de sa tuerie? Alors, nous sommes le 15 octobre 1987 à 16h, heure de Ouagadougou. L'irréparable va arriver. Le révolutionnaire Thomas Sankara sera abattu en plein conseil de ministres avec 13 de ses collaborateurs. Il a été enterré dans des conditions humiliantes jusqu'à ce que la conscience humaine a été révoltée. Qu'est-ce qui motive l'assassinat de Thomas Sankara? Selon ses bourreaux, Blaise et son équipe, il y avait ce que l'on a appelé à l'époque les complots des 20 heures. Parce que d'abord, il faudrait qu'on le dise, Thomas Sankara arrive au pouvoir avec un frère d'armes, un ami de très longue date, dont selon certaines indiscrétions, il y aurait même un pacte de sang que les deux se sont faits, et ils gèrent ensemble. Avec le temps, il se pourrait, selon certaines indiscrétions, que la France aurait approché Blaise Compaoré pour qu'effectivement qu'on saute l'insecte qui était dans les laits. Et à ce moment-là, c'était Thomas Sankara. Alors, Blaise Compaoré exécute le plan le 15 octobre 1987 et il avance comme argument qu'il y aurait un plan de 20 heures et dans ce plan de 20 heures, c'est Thomas Sankara et ses hommes qui allaient liquider Blaise Compaoré. Et pourtant, l'histoire nous apprend que lorsque Thomas Sankara était alerté sur le complot de Blaise Compaoré contre lui et contre sa personne, Thomas Sankara disait toujours: Blaise c'est mon frère, Blaise c'est mon ami, il ne pourra jamais penser à me renverser. Et également, elle disait que ça peut être de la part de la partie de Blaise Compaoré de trahir l'amitié. Exactement, c'est tout ce que je voulais dire. Et Sankara disait, si jamais cela arrivait, que Blaise crache sur l'amitié, que Blaise crache sur la lutte commune que nous avons faite pour le Burkina Faso, il appartiendra à Blaise de trahir l'amitié et pas de notre côté de trahir l'amitié. Et donc Sankara, c'était quelqu'un qui croyait à cette amitié avec Blaise, mais à ces moments-là, tout a été exceptionnel et Blaise a exécuté l'assassinat le plus horrible de l'histoire du continent. Qu'est-ce qui va suivre? L'assassinat est exécuté à 16h. Déjà à 20h, Blaise Compaoré prend la parole et se proclame président du Burkina Faso après la liquidation du président Thomas Sankara. La France à l'époque et toutes les autres puissances n'ont pas fait de condamnation, même pas de condamnation de principe. Ils ont cautionné les coups d'État et tout s'est déroulé de cette façon-là. Dans son discours, un de ses discours effectivement sur l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise va dire qu'il regrette de perdre un ami, mais un ami qui a tenté l'assassiner pendant un moment de la vie. Ce qui est intéressant, c'est les récents coups d'État, l'avant-dernier coup d'État au Burkina Faso qui a porté le général Damiba, Henri Damiba au pouvoir. Il a initié le processus de réconciliation au Burkina Faso. Blaise est revenu au pays, parce qu'il faut le rappeler, Blaise a régné sur le Burkina Faso du 15 octobre 1987 au 30 octobre 2014, avec la révolution de 2014 qu'il a mis hors d'état de nuire. Il a fui vers l'est du pays et voilà, la France lui a amené son petit porteur pour aller en Côte d'Ivoire chez le président Alassane Dramane Ouattara. Et Blaise Compaoré a pris la nationalité ivoirienne parce que sa femme Francine Compaoré est ivoirienne. Et avec la proximité qu'il avait avec le président Alassane Dramane Ouattara, il a acquis la nationalité ivoirienne. Alors le processus
initié par le président Damiba après le coup d'État qui a mis fin en fonction du président Eli du Burkina Faso. Il est, c'est encore quoi son nom? Je crois il était récemment décédé. Voilà, il y a un président qui a été renversé, un président civil, et puis Damiba a pris le pouvoir. Le processus de réconciliation, Blaise Compaoré est rentré au Burkina Faso et il a écrit une lettre dans laquelle il a exprimé les esquisses à la famille de Thomas Sankara. C'est pour dire, enfin, Blaise Compaoré est passé indirectement aux aveux pour avoir liquidé, sans foi ni loi, les révolutionnaires qui étaient son ami très proche, Thomas Sankara. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hubert Massomeko, de nous avoir parlé de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987 dans les heures d'après-midi au Burkina Faso. Chers téléspectateurs, cette émission elle est tournée à la bibliothèque Maison des Jeunes Goma. Dans ma main ici, j'ai un roman qui porte le titre Thibaut, le petit chien sourd. Je vous exhorte donc, si vous êtes amoureux de la lecture, vous êtes amoureux de la culture générale, vous pouvez passer à la bibliothèque Maison des Jeunes Goma. Avec seulement $1, vous avez un abonnement mensuel. $1, vous avez un abonnement mensuel, ce qui peut vous permettre de nourrir votre âme. Et voilà, c'est par là que nous mettons un terme à la production des tables d'histoire aujourd'hui. On parlait de l'assassinat de Thomas Sankara. Et pour en décortiquer, j'ai recevais M. Hubert Massomeko, à qui j'ai dit énormément merci. Merci beaucoup, Prosper. Merci beaucoup à tous les amoureux de la lecture.